Si t'es assailli de pensées négatives trop souvent, que tu as testé plein de méthodes compliquées pour apprendre à les changer en pensées positives mais que ça n'a pas marché, cette vidéo est faite pour toi. Tu regardes la chaîne d'Alice Cara, la chaîne des vidéos à peu près inspirantes. Sujet du jour, comment virer les pensées négatives en 1 minute, top chrono. Mon petit poulet de mon cœur de l'amour, tu as des pensées négatives qui viennent se fourrer dans ton cerveau, ça t'énerve? T'as envie de te rouler par terre et de tout envoyer chier? Mais comment que je te comprends carrément bien beaucoup? Tu vois, le truc avec les pensées, c'est qu'on nous a tellement répété « je pense, donc je suis » qu'on a tous l'impression que ces pensées, elles nous appartiennent. On a l'impression qu'elles sont à nous, qu'elles viennent de nous et qu'on doit leur donner toute notre attention. Et bah du coup, elles en profitent, ces connasses, et elles prennent les pleins pouvoirs sur nous. Bah oui, on leur file du crédit, on les croit, on les écoute, et comme quelqu'un qui se sent important et à qui on donne du crédit, bah elles se sentent investies d'une mission. Elles prennent le contrôle de ton cervelet gauche, elles te filent des ordres, elles prennent chaque jour un peu plus de place et c'est la merde. Alors que quand c'est des pensées positives et optimistes, ça va. Mais enfin, quand c'est des pensées de merde, plus rien ne va plus. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire le vide. Puis, ça marche pas. Tadoum. Les pensées, mon chéri, en vérité, c'est que du bruit. Et comme n'importe quel bruit, en dessous, il y a du calme. Encore faut-il trouver le bouton off. Je vais donc te filer 3 techniques méga rapides pour les mettre sur off. Tu vas voir, tu vas me kiffer. Enfin, si tant est que tu arrives à éteindre avant d'avoir essayé de réfléchir à si mes trucs ça marche vraiment ou pas. Hein. Enfin, mon premier truc, le truc de la vague, aussi appelé le casse de Bryce. Non, je déconne. Quoique, attention, séquence poète. Les pensées, c'est comme des vagues qui s'échouent sur le sable. Elles arrivent et s'évanouissent instantanément sur le rivage. Puis de nouvelles vagues arrivent en continu en fonction du vent qu'il y a. Si c'est houleux, eh ben il y a plus de vagues qui arrivent. Puis quand c'est calme, il y en a moins. Puis c'est correct. Si tu flippes à chaque fois qu'une vague arrive, voire même si tu flippes avant même qu'elle soit arrivée, alors que t'es sur la berge, c'est comme si tu te mettais à courir parce que t'as peur qu'elle te touche, alors qu'il y a vraiment aucune chance pour qu'elle te touche. Ah, j'ai vu le kraken sortir de l'eau alors qu'il n'existe même pas. Le kraken. Pirates des Caraïbes. Bref. Surtout que si tu observes la vague sans lui donner trop d'attention, elle n'a pas besoin de toi pour s'évanouir toute seule. Hein. Bon, ok, c'est super beau les vagues à regarder. Hein. Te gâche pas le bordel en flippant ta race. Tu feras plaisir. Puis si t'as le sentiment d'être dans la flotte, fais comme Bryce. Surfe la vague. Tu seras mignon. Mon second truc, le mode Gandalf. Chaque fois qu'une pensée négative se pointe, imite Gandalf. Tu te mets en position de Gandalf, comme ça, puis il te suffit de dire « Vous ne passerez pas !» Puis voilà. C'est con, une pensée négative, ça t'écoute en fait, suffit de reprendre le power. Voilà. Mon troisième truc, c'est le mode « Ta gueule Céline !» Je suis vraiment désolée pour tous les Québécois qui regardent cette vidéo, je vais blasphémer un tantinet. Mais sachez que Céline, je respecte, hein, je la considère moi aussi comme un dieu, mais à culpa. Donc le mode Céline, c'est que le cerveau, c'est comme une table de mixage. Il y a plein de pistes dessus, et puis tu peux décider de baisser le son de l'une ou l'autre en fonction de si ça te plaît ou pas. En visualisant ta piste, la pensée, hop, tu baisses le bouton. Il y a celui de Dio qui chante trop fort, tu baisses le piton. Tu baisses le piton. Tu rajoutes un petit peu de basse si tu veux, tu te fais plaisir, tu fais ton remix et tu le diffuses à volonté. Tu es le chef d'orchestre, le réalisateur de ton propre album. Tu fous ce que tu veux comme pensée dedans et s'il y en a une qui te prend trop le chou, bah tu lui fermes sa gueule. Ta gueule Céline. Voilà. Laquelle de mes 3 techniques te parle le plus? Raconte-moi tout dans les commentaires et pour plus de vidéos à peu près inspirantes comme celle-ci, je te donne rendez-vous sur alicecara.com. Tu m'en diras des nouvelles. À bientôt quelque part, mon poulet.
Message personnel pour Céline, je t'aime ben gros, la prochaine fois, promis, je prendrai Lara Fabian.